16, 14, il manifestera ma gloire, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean chapitre 16, versets 7 à 10, 15 relate que le départ de Jésus de ce monde est en réalité un bénéfice plus grand pour ses disciples. La première raison est que Jésus doit quitter ce monde pour que le Saint-Esprit, le Paraclet, puisse venir aux disciples. De plus, Jésus, étant auprès du Père, enverra effectivement le Saint-Esprit aux disciples. Cette parole nous montre que bien que la Trinité travaille ensemble dans l'œuvre du salut, c'est le Christ incarné ou le Saint-Esprit qui vient à notre rencontre, le Saint-Esprit qui est avec nous jusqu'au retour de Jésus en son corps ressuscité, et également l'Esprit de Jésus-Christ. Le Dieu Trinité, ce qui est également la compréhension de la présence spirituelle de Jésus dans l'Église selon le calvinisme. Le Saint-Esprit viendra ensuite pour réprimander le monde incrédule. Il parlera du péché d'incroyance en Jésus. Seuls ceux qui sont unis à Jésus, le seul juste, par la foi deviennent justes en revêtant sa justice. Cette union est spirituelle et se fait par l'Esprit, car le corps ressuscité de Jésus est auprès du Père. La présence du Saint-Esprit est aussi en jugement contre Satan, le prince de ce monde. Le Saint-Esprit annoncera aux croyants unis à Jésus la vérité de Dieu et prophétisera sur les choses à venir. Ainsi, il manifestera la gloire de Jésus. Cela signifie que nous, les croyants, pouvons voir la gloire céleste de Jésus à travers l'Esprit. Par son incarnation, Jésus est venu parmi nous avec un corps pour communiquer la volonté de Dieu invisible. Sans Jésus, nous n'aurions jamais pu connaître Dieu le Père. Mais maintenant, Jésus est sur le point de mourir sur la croix, de ressusciter et de monter au ciel, quittant ses disciples. Il ne dit pas cela pour les consoler seulement, mais il insiste que son départ est nécessaire pour que le Saint-Esprit puisse venir à eux, et que par le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu puisse se répandre à travers eux dans le monde. Si nous lisons les Écritures et croyons en Jésus, mais que le Saint-Esprit n'est pas présent en nous, cela signifie que nous ne lisons pas la Bible sous la lumière du Saint-Esprit et que nous ne croyons pas en Jésus avec la foi donnée par l'Esprit. Nous devons abandonner l'attachement au corps ressuscité de Jésus et par l'Esprit communiquer avec son Esprit dans la gloire céleste, devenant ainsi des canaux par lesquels la puissance de l'Esprit coule. Cela ne doit pas se faire pour notre propre gloire, confort, succès ou bonheur, mais uniquement pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu déversera des bénédictions sur nous en abondance, autant qu'il est nécessaire. Seigneur, que nous, qui nous proclamons disciples de Jésus, puissions comprendre et pratiquer ce mystère aujourd'hui. Amen. Alléluia.